Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée, Burkina Info 24. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un dossier brûlant qui secoue toute l'Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, le coup d'État du capitaine Traoré, une mauvaise affaire pour la France. Dans ce reportage exclusif, nous allons décrypter pour vous les coulisses de ce divorce historique entre Ouagadougou et Paris. Nous verrons comment le capitaine Ibrahim Traoré a transformé le quotidien des Burkinabés, entre économie de guerre et souveraineté retrouvée. Est-ce la fin définitive de l'influence française dans la région? Quels sont les nouveaux alliés qui bousculent l'ordre établi? Nous vous expliquons tout en détail, avec des exemples concrets sur la vie actuelle au pays des hommes intègres. Mais avant de commencer, si vous appréciez notre travail d'analyse, donnez-nous un petit pouce bleu pour nous encourager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour rester scotché et ne rien manquer de nos prochaines mises à jour. C'est bon? Vous êtes prêts? Alors, on commence tout de suite. Ouagadougou, janvier 2026 sur la place de la Nation, le soleil de midi cogne fort, mais la poussière de l'harmattan n'arrête pas l'effervescence. Entre les vendeurs de jus de bissap et les jeunes arborant des t-shirts à l'effigie d'Ibrahim Traoré, le message est clair. Ici, le nom de la France appartient désormais au livre d'histoire. Depuis le coup d'État de septembre 2022, une question brûle toutes les lèvres à l'international. L'ascension du capitaine Traoré est-elle la pire affaire de la France en Afrique de l'Ouest? Pour comprendre ce séisme géopolitique, il faut plonger dans les rues de Ouaga et les savanes du Nord. Le divorce consommé, pourquoi la France a tout perdu? Pour Paris, le Burkina Faso n'était pas seulement un allié, c'était le verrou stratégique du Sahel avec la base militaire Sabre à Cambouensé. En exigeant le départ des troupes françaises en 2023, Ibrahim Traoré a brisé un pilier de la France-Afrique. L'exemple concret, là où stationnaient les forces spéciales françaises, on trouve aujourd'hui des centres de formation pour les VDP, volontaires pour la défense de la patrie. La vie actuelle, dans les maquis, restaurants populaires, on ne parle plus de l'aide française, mais de souveraineté retrouvée. La France a vu ses entreprises, BTP, banques, perdre des marchés stratégiques au profit de nouveaux partenaires comme la Turquie ou la Russie. Le quotidien sous l'ère Traoré, entre efforts de guerre et résilience. La vie au Burkina Faso en 2026 ne ressemble plus à celle d'il y a 4 ans. Le pays est en économie de guerre. Le prix du sacrifice. Pour financer la reconquête du territoire, le gouvernement a instauré des prélèvements sur la bière, le tabac et les communications. Un client dans une boutique de Bobo Dioulasso explique, on paie un peu plus cher notre connexion Internet, mais on sait que c'est pour acheter des drones et équiper nos frères au front. L'exemple de la consommation, le capitaine Traoré pousse au consommé burkinabé. Des usines de transformation de coton et de tomates voient le jour pour que le pays ne dépende plus des importations européennes. La bascule géopolitique, les nouveaux amis d'IB. Si la France est sortie, d'autres sont entrés en force. Ce n'est plus une rumeur, c'est une réalité visible. Les drones Bayraktar, dans le ciel burkinabé, les drones turcs surveillent les mouvements des groupes armés. Ils sont devenus le symbole de la nouvelle puissance de feu des FDS, forces de défense et de sécurité. L'ombre de Moscou, la coopération sécuritaire avec la Russie s'est intensifiée. Ce n'est pas seulement militaire, c'est aussi diplomatique et médiatique. Le sentiment anti-français, jadis une colère de rue, est devenu une doctrine d'État. Bilan 2026, le pari risqué du capitaine. Ibrahim Traoré joue sa survie sur un seul tableau, la sécurité. En ce début d'année 2026, son discours à la nation a été sans équivoque, le terrorisme sera bientôt un passé. Réalité du terrain, si de nombreuses localités ont été réinstallées, la pression des groupes armés reste forte dans certaines zones rouges. Mais pour le Burkinabé moyen, Traoré a rendu la fierté nationale. Il n'est plus le petit capitaine, mais l'homme qui a osé dire non à l'ancienne puissance coloniale. Conclusion, une mauvaise affaire? Pour la France, c'est un échec cuisant, perte d'influence, rejet culturel et éviction militaire. Pour le Burkina Faso, c'est un saut dans l'inconnu, un pari sur l'autonomie totale. Le pays ne demande plus l'autorisation de Paris pour choisir ses alliés. Dans les rues de Ouagadougou, on ne regarde plus vers l'Élysée, mais vers l'avenir, un fusil dans une main et une ou dans l'autre.